Salut à toi, bienvenue dans ce tutoriel complet sur la création d'un portfolio d'architecture avec InDesign. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les détails pour te fournir toutes les clés nécessaires afin de créer un portfolio qui te démarquera dans le monde compétitif de l'architecture. Prépare-toi à découvrir les bases essentielles d'InDesign, à explorer la structuration idéale de ton portfolio et à maîtriser les petites techniques de mise en page pour un rendu professionnel. Comme bonus, tu pourras télécharger gratuitement mon template exclusif dans la description pour te faciliter la tâche. Alors, prêt à faire passer ton portfolio au niveau supérieur? Allons-y. Commençons par explorer les bases d'InDesign. Imagine-toi créer une nouvelle page dans InDesign. Tu pourras importer tes images et textes en les déposant depuis ton explorateur de fichiers, puis les redimensionner et les placer selon tes préférences. Pour cela, fais comme moi, juste ici. Mais ce n'est pas tout, InDesign offre également une multitude de fonctionnalités avancées comme la création de gabarits pour une cohérence visuelle, l'utilisation de styles de paragraphes avancés pour une mise en forme uniforme et les calques pour une organisation optimale de tes éléments. Pour cela, rends-toi ici et suis mes indications. Ces outils te permettront de donner vie à tes idées et de créer un portfolio qui reflète ton style unique. Maintenant, parlons de la structuration de ton portfolio. Il est essentiel de commencer par une page de présentation percutante, suivie d'une table des matières pour une navigation aisée. Ensuite, organisons tes projets par catégorie. Par exemple, résidentiels, commerciaux, urbains, etc. À l'intérieur de chaque projet, pense à inclure une page de présentation captivante, suivie de pages détaillées avec des plans, coupes et rendus. Petite note d'ailleurs, si tu n'es pas du tout à l'aise avec les rendus 3D par exemple, alors montre-en le moins possible. Montre tes points forts et ta personnalité. Par exemple, ici, moi, je montre principalement des rendus là où je suis le plus compétent. Reste à toi de voir et de tester. Maintenant, passons à la mise en page, une étape cruciale pour captiver l'attention de ton public.
Joue avec les principes de conception de base tels que la hiérarchie visuelle, l'équilibre et la symétrie pour créer des compositions harmonieuses et esthétiques. Utilise les grilles de mise en page, par exemple, pour organiser des éléments de manière cohérente et expérimente avec les alignements, les marges et les espacements pour créer un visuel et un rythme dynamique. Regarde par exemple ce que j'ai pu faire et tu peux d'ailleurs t'en inspirer. Hop, attends, tu as le droit à une formation en plus du template que je t'ai proposé dans la description. Ce sera une formation qui t'explique comment utiliser InDesign pour ton portfolio de A à Z. Donc je te laisse le lien dans la description, c'est une formation totalement gratuite. Tu pourras la visionner juste après la vidéo. Je te laisserai, tu as juste à rentrer ton mail et tu recevras la formation dans les 5 minutes. N'hésite pas à laisser un commentaire et puis on retourne à la vidéo. L'objectif est de créer un portfolio qui attire le regard et invite à la découverte de tes projets, mais aussi faire ressortir ta personnalité et le caractère de tes projets, et ce que tu souhaites mettre en avant ou non. N'en sois pas trop gourmand et évite vraiment de surcharger les pages. Enfin, quelques conseils pour rendre ton portfolio encore plus percutant et engageant. Pense à intégrer des témoignages de clients par exemple, si tu en as, ou tu as travaillé sur des projets, ou des anecdotes personnelles pour contextualiser tes projets et créer un lien émotionnel avec ton public. Tout cela, tu peux le faire lorsque tu en as marre de travailler la structure, faire une pause, prends-toi un café et écris. Après tout, un portfolio réussi va au-delà de la simple présentation des projets. Il raconte une histoire et suscite surtout de l'engagement. Tu peux également donner ton avis. Partage tes impressions sur le projet sur lequel tu as travaillé, les enjeux aussi et ce que cela t'a appris. Attention, ne le fais pas trop, uniquement si tu le sens et si tu penses que cela a une réelle valeur ajoutée. D'ailleurs, toi, quel a été le projet qui t'a le plus inspiré dans ton propre portfolio ? Partage-le avec nous dans les commentaires et je suis vraiment curieux de le savoir. Tu as maintenant toutes les clés en main pour créer un portfolio qui fera sensation. N'hésite pas à revisiter cette vidéo autant de fois que nécessaire pendant que tu travailles sur ton projet. Et surtout, télécharge dès maintenant le template exclusif dans la description pour démarrer sur les chapeaux de roue. Ton portfolio, c'est ta carte de visite dans le monde professionnel de l'architecture. Alors mets-y tout ton talent, ta créativité et ton engagement. Fais-nous rêver. Merci de nous avoir rejoints. Je te laisse regarder cette vidéo qui t'explique la stratégie derrière mon portfolio. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.